Bonjour à tous, le 18 novembre prochain sur France 3 s'arrêtera l'une des séries les plus cultes de la télévision française, Plus belle la vie, après 18 saisons et plus de 4660 épisodes. Et nous devions bien sûr, dans l'interview backstage, de recevoir l'un des acteurs les plus emblématiques de la série et qui a fait l'histoire de Plus belle la vie. Pierre Marteau est aujourd'hui dans l'interview backstage. Pierre Marteau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans l'interview backstage. Vous êtes un des acteurs de Plus belle la vie, même vous avez un des rôles les plus emblématiques puisque vous êtes là depuis, je crois, le tout premier épisode, la fin du premier épisode, puisque vous êtes dans la première intrigue de la série. Pas tout à fait la fin du premier, mais la fin du cinquième. J'arrivais le dernier jour de la semaine pour Oui, poser c'est vrai. un petit suspense avant le lundi. On se demandait, mais qui est ce type dont tout le monde redoutait mon arrivée, en fait. Parce qu'au départ, vous étiez soupçonné, votre personnage était soupçonné d'avoir tué sa femme. Quelques Voilà, années. c'est ça. Et il était parti pendant 7 ans et il revient 7 ans après avec toujours le fait que les gens ne savent pas si oui ou non il a tué sa femme et la plupart pensent qu'il a tué sa femme. Alors justement, racontez-nous vos débuts dans la série, comment vous êtes arrivé dans Plus belle la vie. Et j'allais vous poser une question dont je connais déjà un peu la réponse. Est-ce que vous pensiez rester aussi longtemps dans la série? Mais dans tous les cas, non, parce que il me semble que quand Plus belle la vie, cette série a démarré sur France 3, je crois qu'au départ, ça devait durer 4 mois. Oui, alors comment j'ai commencé? Moi, c'est par le plus grand des hasards, mais pas tout à fait en fait. J'étais dans Paris, j'emmenais mon fils au train et j'ai croisé la fille de la productrice de Plus belle la vie qui m'a pris de mes nouvelles. Bon, c'était une période de travail qui était difficile pour moi parce que j'avais écrit pendant 2 ans, je ne cherchais plus du tout de travail, enfin voilà. Et je lui ai dit que c'était difficile pour moi. Et elle a parlé de moi à sa mère, avec qui j'avais travaillé dans PJ, qui était une série sur France 2, dans le milieu policier. Je faisais un flic pendant quelques épisodes, un flic des stupes. J'ai passé le casting et j'ai été pris. J'ai passé ce casting. C'était déjà Michel Cordes qui jouait le rôle de Roland. C'était une scène avec lui, je m'en rappelle très bien, et j'ai été pris. Et effectivement, dans ma mémoire, c'est plutôt pour 6 mois qu'on commençait, mais vous avez peut-être raison. Voilà, je pensais rester là 6 mois, mais on savait quand même que France 3 avait mis beaucoup d'argent dans cette série et que ça voulait dire qu'ils avaient envie que ça dure longtemps. Et ce côté famille dont on parle depuis des années, ce côté très famille dans Plus belle la vie, entre les acteurs, mais même entre les techniciens, les équipes de prod, vous avez ressenti ce côté famille dès le départ? Alors moi, ma famille, c'est celle qui vient de mes parents et celle que j'ai formée avec les mères de mes enfants. Bien Donc sûr. moi, je ne parlerai pas de famille, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une très grande complicité. Je dis exactement la même chose que tout le monde, c'est qu'on s'aime énormément, on est très attachés l'un des autres, les uns aux autres. Moi, je suis persuadé que les équipes techniques de Marseille sont parmi les meilleures en France, si ce n'est les meilleures, parce que c'est des conditions de travail très exigeantes pour les techniciens. Ils étaient toujours au top. Oui, j'en ai la chair de poule en vous parlant. Vraiment, il y avait une atmosphère d'amitié et chacun avait envie de servir l'autre que honnêtement, j'ai rencontré rarement dans ce métier. Sauf peut-être au théâtre où c'est plus fréquent qu'à la télévision. Et puis un rythme de travail, on s'en doute, très important, parce que c'est l'équivalent d'un épisode par jour qui est tourné depuis 18 ans. Bah, en gros, ça dépendait. Enfin, on était autour de 18 minutes par jour, ce qui n'est pas tout à fait un épisode, mais ce qui est 3 fois plus vite qu'habituellement à la télévision. La télévision, on est plutôt dans 5-6 minutes par jour. Et au cinéma, on est parfois à 1 minute 30 par jour, c'est-à-dire 10 fois plus vite. Donc, ça allait très vite, d'autant qu'à l'époque, on avait les textes vraiment au dernier moment, quoi. C'était très exigeant comme tournage. Est-ce que vous étiez toujours d'accord? Vous aviez le personnage donc de Léo Castelli, le capitaine Léo Castelli, dans la série. Est-ce que vous étiez toujours d'accord avec les auteurs sur l'évolution de votre personnage au fil des années? Moi, j'ai adoré jouer Léo Castelli. Vraiment, j'ai adoré jouer ce personnage, en particulier quand il était flic. C'était un personnage un petit peu. Moi, j'aimais bien le fait qu'il ait un petit côté voyou, un petit côté
comme on dit, borderline, assez solitaire en fait. Il avait été construit, je pense, d'après un personnage de Jean-Claude Guizot, qui était un flic à Marseille, qui avait écrit une trilogie de flics à Marseille. Le rôle avait été joué au cinéma par Boringer. Voilà, personnage taciturne, solitaire, avec un humour un peu cassant. J'ai adoré le jouer. Quand il est devenu patron de bistrot, à l'origine, on m'avait dit que Michel Cordes souhaitait s'éloigner de la série et que donc on avait pensé à moi pour lui succéder au bar, ce qui était vraiment, enfin, moi je considérais ça comme un honneur parce que pour moi Michel Cordes c'est le pilier de la série. Et ça s'est très bien présenté les 3 premiers mois où ça a été traité, où il aidait sa fille à installer son propre restaurant en face du Mistral. J'ai adoré. Et puis après, ça n'a plus été traité. J'avoue que là, servir des verres derrière un bar, ça m'intéressait moins, quoi. Je l'avoue. Il y avait une incompréhension dans cette évolution-là de votre personnage? Ah oui, là, j'avoue que je n'ai pas compris du tout. Ce qui se passait, je n'ai pas compris. Parce que selon moi, les 3 premiers mois se passaient bien. Il y avait une maladresse au début de Léo dans le bar, mais c'était quelque chose que je jouais. Parce que figurez-vous que j'ai été barman pendant quelques temps, donc je connaissais bien la chose. Et je n'ai pas compris cette évolution. Alors après, je crois que c'était très difficile pour la série de se séparer de Michel Cordes, qui est un acteur Bien que je sûr. vénère. Et que pour le faire revenir, ils ont organisé des intrigues avec ses fils et tout ça. C'est comme ça que je m'explique le fait que ma succession au Mistral n'ait pas été traitée. Et là, j'ai commencé à accepter ce que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant. J'ai accepté des propositions ailleurs. À mon tour, donc j'ai pris un petit peu de distance avec la série et on a commencé à voir Léo de moins en moins. Vous me parlez de Michel Cordes, ça me fait une transition magnifique pour la prochaine question, parce qu'il y a quelques jours, je crois, Michel Cordes répondait à une interview et disait que justement, quand on était très étiqueté Plus belle la vie, c'était en France, on avait un blocage, c'était pas forcément facile de trouver du boulot dans d'autres fictions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Michel Cordes, il fait partie des acteurs qui ont une telle personnalité, quelque chose de tellement fort à l'image que les gens l'ont beaucoup. Et en plus, il avait l'accent, qui n'est pas l'accent de Marseille d'ailleurs, puisque Michel est plutôt du côté de Béziers, Montpellier et tout ça. Et les gens l'ont vraiment identifié au rôle. Ils ont pas compris qu'il jouait. Parce que quand on voit à l'image Michel Cordes, c'est Roland, c'est pas Michel Cordes qu'on voit. Michel est un très bon acteur. C'est ce qui a fait qu'il a habité son personnage d'une façon on ne peut plus convaincante. Euh, ouais, je regrette que Michel ne travaille pas ailleurs. C'est difficile pour les acteurs d'avoir un accent en France. Je vais vous dire une chose, et c'est quand un acteur marseillais ou du Midi arrive à Paris, par exemple, pour tourner, parce que c'est moins vrai maintenant, mais jusqu'à encore quelques années, dans notre métier, tout se joue à Paris. Très souvent, on demande aux acteurs marseillais ou montpelliérains de lâcher leur accent, quoi. Très, très souvent. Avant, on acceptait que les gens aient un accent, c'était la multiplicité des personnalités en France. Maintenant, on est un petit peu tous sur un calibre, et je pense que c'est ça dont parlait Michel, et sûrement qu'il en est victime, et je le regrette pour lui. Si dans quelques années, Plus belle la vie revenait sur une autre chaîne ou une plateforme, est-ce que vous acceptez de revenir dans la série? Il faudrait voir l'évolution de mon rôle. Je ne dis pas oui d'emblée, je ne dis pas non non plus, mais je pense personnellement que c'est peu envisageable que Plus la vie revienne sous forme de quotidienne. J'y crois pas trop. Peut-être une mensuelle ou de temps en temps, dans ce cas-là, ce sera volontiers, si on reparle un petit peu de mon rôle. Comment vous l'avez appris, vous, l'arrêt de la série? Je l'ai senti venir. Je trouvais que je voyais les courbes d'audimat qui baissaient. Euh, je m'y suis un petit peu préparé. Ça a été violent pour moi quand je l'ai appris. Bon, je l'ai appris. Ah ben, vous savez comment je l'ai appris? C'est on m'a proposé une interview pour en parler. Tout simplement, c'était paru dans le Figaro. Donc, voilà. J'ai refusé l'interview parce que pour moi, ce n'était pas encore officiel. Vous la comprenez, la décision de France Télévisions, justement, cette décision d'arrêter ce programme mythique? Je pense que le public est très triste. Enfin, en tout cas, les gens qui continuent à nous suivre sont très tristes. On reçoit des dizaines, des centaines, des milliers de messages qui vont dans ce sens-là. On avait baissé dans l'audimat, on est quand même encore avec les visionnages supplémentaires à 2,5 millions. Il est certain qu'à partir du moment où France Télévisions avait son propre feuilleton sur France 2, Incident Soleil, et où Plus belle la vie a été produit par une filiale de TF1 qui est Noël, ça devenait très compliqué à mon avis pour le service public de continuer à accueillir ce feuilleton. C'est sans doute ça qu'on paye en premier lieu.
Et comment vous avez accueilli justement cette nouvelle? Ça a été violent quand même? Moi, je vous l'ai dit, je m'y attendais. J'avais commencé à, chose que je refusais depuis le début, commencer à accepter des propositions ailleurs, en particulier au théâtre, qui sont des propositions très prenantes. Moi, j'étais là quand les gens de France Télévisions sont venus l'annoncer. On était là, les 150 personnes qui avaient ce jour-là dans les studios de Marseille à écouter la nouvelle. J'ai été très triste pour les équipes techniques, dont je le répète, je pense qu'elles sont les meilleures en France. Et on annonçait à ces gens-là, je suis un peu ému, hein, excusez-moi, on annonçait à ces gens-là qu'ils allaient perdre leur travail. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Je suis d'ailleurs une des rares personnes à m'être exprimé publiquement devant tout le monde, auprès des responsables de France Télévisions qui sont venus apporter cette mauvaise nouvelle pour toutes les équipes de Plus belle la vie. Allez, on va mettre un peu de positif. Quel est votre meilleur souvenir de tournage dans Plus belle la vie? Ah, mon meilleur souvenir, ben, il y en a beaucoup. J'ai adoré l'arrivée de Valérie Borins, qui était donc la compagne de Léo pendant 4 ans. J'ai adoré tourner avec cette actrice, très agréable, et on s'est entendu tout de suite. Ça, c'était très agréable. J'ai adoré ce parcours avec Valérie pendant 4 ans. J'ai aussi énormément aimé travailler avec Léa François qui jouait Barbara, ma fille. On s'est aussi rencontrés tout de suite. Voilà. Et puis avec Annie Gregorio, la dernière compagne de Léo, enfin voilà, c'était très agréable de travailler avec Annie parce qu'elle ne lâche pas le morceau. Et je veux dire, dans le travail, elle est très exigeante. Et j'ai appris auprès d'elle. Et je crois aussi qu'elle a eu beaucoup de plaisir à tourner avec moi. Ouais, elle me le disait en tout cas. Le pire souvenir? Plus grosse catastrophe sur un tournage? Ben, le pire souvenir, c'est celui que j'évoquais il y a quelques instants avec l'annonce de l'arrêt par les équipes de France Télévisions. Quoi. Quels sont vos futurs projets maintenant que… Alors la série, le tournage s'est arrêté, je crois, il y a à peine une dizaine de jours. Ça sera en diffusion, la dernière sera donc le 19 novembre. Je crois qu'il y aura 2 épisodes quotidiens, 2 épisodes unitaires, plus un prime time qui sera diffusé, suivi d'un documentaire. Ce sera le 18 novembre prochain. Mais alors maintenant, pour vous, Pierre Marteau, quels sont les nouveaux projets? Bah, moi, j'ai un projet qui continue. Là. Je jouais dans une pièce de Beaumarchais, je jouais le comte Almaviva. Donc, j'ai ce Beaumarchais qui s'appelle La mer coupable. J'ai encore quelques dates de tournée. On est à Noyon dans le nord, à Dieppe en Normandie, à Istres dans le sud. Et puis après, je vais créer mon propre spectacle. C'est un spectacle où je vais être seul en scène. J'ai fait une adaptation d'un texte de Camus qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. La famille de Camus a donné mon accord et je le crée à Paris du 1er au 5 février avant une tournée en France. Et là, je suis en plein apprentissage du texte. Je vais être 1h15 seul en scène. Voilà, j'espère que des spectateurs de Plus belle la vie viendront me voir. Ce sera avec plaisir. J'aime énormément ce texte. On va passer aux réponses du tac au tac à présent. Jingle. Les réponses du tac au tac, Pierre Marteau. Alors, je précise que ça va être un petit peu de l'improvisation, pour une fois, parce qu'on devait avoir Théo Bertrand qui devait participer aussi à l'émission, qui s'appelle Kevin Bellesta dans la série. Et là, on n'a pas de nouvelles. Donc, j'espère que tout va bien pour Théo et je pense qu'il m'appellera certainement dans la journée. On l'embrasse s'il nous regarde, bien sûr. Donc, les questions vont être un petit peu plus à l'impro qu'à la normale, parce que normalement, ça aurait dû être une interview croisée pour les réponses du tac au tac. Je peux imaginer les réponses de Théo, peut-être, si vous voulez. Comme ça, on sera… Bah, pourquoi pas? Alors, comment vous définiriez Théo en un mot? Gentil. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dirait? Lui, il dirait rigolard. Comment vous définiriez Michel Cordes, dont on parlait il y a un instant, en un mot, alias Roland Marcy? La bonté pure. Et qu'est-ce qu'il dirait Théo, il dirait un monsieur. Il dirait que c'est un monsieur. C'est vrai, mais c'est vrai parce que je sais qu'il l'admire beaucoup. Il me l'a encore dit il y a quelques jours quand on en discutait. Quel acteur de la série prend le plus de fou rire sur les tournages? Bah, Théo, il est pas mal, mais il y a aussi Laurent Kérusoré. Hein. On en a eu un paquet ensemble avec Laurent. Ça, je n'en doute pas. Quel acteur est le plus bosseur sur son rôle? Je pense que c'est moi. Je m'attendais à la réponse. Quel acteur prend le plus de selfies dans la rue? Ça serait peut-être bien Laurent encore, ou Anne Dessis peut-être. Mais je pense que l'image très forte après Michel Cordes de la série, à mon avis, c'est Laurent Kérusoré. Et enfin, un mot, excusez-moi, ça me fait rire d'avance. Un mot pour décrire Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. Oh là là,
C'est une femme qui a beaucoup de responsabilités. Je pense que c'est une politique. On n'arrive pas là par hasard. Voilà, c'est probablement, c'est plus qu'un mot, mais c'est probablement quelqu'un qui a de l'ambition. Et je lui souhaite, moi, de réussir avec la maison qu'elle tient, parce que c'est une grande responsabilité de tenir une maison comme ça. C'est du service public. Moi, je trouve que la télévision populaire, c'est très important. Et voilà, j'espère qu'elle va arriver à porter ça. On termine comme d'habitude par l'anecdote backstage jingle. L'anecdote backstage avec Pierre Marteau. Pierre, racontez-nous une anecdote, un moment qui vous a particulièrement marqué dans les coulisses ou en lien avec votre métier. Bon, alors moi, j'ai pas vraiment d'anecdote backstage parce qu'en fait, quand j'arrivais à Plus belle la vie, moi j'avais ma loge, tous les historiques, ils avaient leur loge. Donc j'étais souvent dans ma loge en attendant de tourner. Par contre, j'ai une anecdote qui va vous dire à quel point notre lien avec Plus belle la vie est fort et intime. Quand je suis arrivé à Plus belle la vie, pour tout vous dire, j'étais interdit bancaire parce que j'avais écrit pendant 2 ans un livre et j'avais 40 000 euros de dette. Bon, donc on m'a dit, Pierre, si tu veux qu'on te paye, il faut que tu ouvres un compte. J'ai dit, ah bah oui, je veux bien que vous me payiez. Et j'ai ouvert un compte à Marseille, à la Banque Postale à Marseille, et j'ai rencontré là-bas celle qui est devenue après la mère de ma fille. C'est la plus belle anecdote backstage qu'on a entendue jusqu'à présent dans cette émission, donc je vous remercie parce que ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. En tout cas, grand merci à vous, Pierre Marteau, d'avoir accepté cette interview, d'avoir été avec nous dans Backstage. On vous suit encore pendant quelques semaines jusqu'à l'arrêt de la série, donc jusqu'au 18 novembre sur France 3 avec une soirée spéciale autour de la série. Et puis, j'espère que vous reviendrez nous voir, évidemment, pour tous vos autres projets, y compris au théâtre. En tout cas, on suivra évidemment vos prochaines aventures. C'est très gentil, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous Pierre Marteau et à très vite pour toutes les personnes qui nous regardent. À très vite pour un nouveau numéro de l'émission avec un nouvel invité.